Je m'appelle Vincent et je suis actuellement chez Adecco en tant qu'assistant de direction commerciale, réseau PME et Small France. Mon parcours dans l'alternance débute en maison familiale rurale, donc en bac pro commerce à Vieux-Morgon, où j'ai réussi, grâce à mes différents stages de première année, à obtenir mon apprentissage chez Darty, où j'ai continué sur 5 ans, puisque ensuite je suis allé en DUT technique de commercialisation, donc à Grenoble. Et je me suis arrêté un peu une année pour partir à l'étranger pour pouvoir faire des études et pour apprendre l'anglais surtout. Et ensuite, j'ai repris une licence en école de commerce où du coup, j'ai fini chez Adecco. Ils m'ont dit que j'avais un parcours qui était atypique parce que déjà, j'ai 5 ans d'apprentissage chez Darty alors que j'ai que 23 ans. Donc du coup, effectivement, ça a été un point positif. Avec le recul, je porte un regard très positif sur les maisons familiales. Parce que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup donné confiance en moi aussi, parce qu'ils sont là pour vraiment nous donner confiance et nous aider tout au long de nos 3 ans. Même quand on n'est pas toujours à l'aise, ils essaient de nous expliquer le pourquoi du comment. Ils vont vraiment nous chercher, ils vont aussi jusqu'au bout pour essayer de nous chercher, donc se donner le meilleur de nous-mêmes. Si j'avais un conseil à donner à un élève qui rentre en MFR, ce serait que déjà tout est possible. Alors, je m'appelle Céline, j'ai 38 ans. Et je suis agricultrice en caprel-lait, je transforme en fromage et je suis en même temps traiteur. Je ne suis pas allée à la maison familiale par connaissance. On va dire entre guillemets que j'y suis allée par force. Je suis une fille d'agriculteur et bien évidemment après ma 3e, je suis partie en seconde générale. J'ai redoublé et jusqu'en novembre 1996, mon père a dit on arrête là. Et il a pris mes valises et il me dit « Je vais t'envoyer dans une autre école ». J'arrive en maison familiale, des bâtiments vieux, la seule fille, 80 élèves, mais une super directrice et des super formateurs. J'ai fait 2 ans de BEPA, j'ai eu mon BEPA et mention, 2 ans de bac pro que j'ai eu avec mention. Et voilà, et je me suis installée en 2007. Mais moi, on m'a toujours appris qu'on n'avait jamais rien sans rien. Ça, je l'ai appris à la maison familiale. Que c'est pas en restant assis devant la télé qu'on a les choses, quoi. Ils m'ont appris énormément. Ils ont eu la patience de m'apprendre, surtout. Pour le moment, on reste comme ça. J'ai quand même ma fille aînée qui aimerait s'installer. Bon, elle a que 10 ans. Elle a déjà fait son parcours scolaire. Là, on part au collège, que 2 ans. C'est elle qui le dit. Et après, on part à la maison familiale, non, celle-là. C'est elle qui le dit. Après, elle a le temps de changer. Et si elle le faisait, on serait fiers. On y a mis un neveu à la maison familiale, peut-être on y mettra une fille, peut-être 2. Je m'appelle Sandrine, j'ai 42 ans, je suis restauratrice dans le sud-ouest avec mon mari. Nous sommes installés depuis 3 ans et demi. Lorsque j'étais à la MFR, j'étais déjà majeure. J'avais déjà un parcours scolaire complètement différent de la plupart des jeunes de la classe que je fréquentais. Moi, j'étais issue d'un doc de droit. Quand on passe en maison familiale, on repart avec d'autres valeurs, il y a autre chose. De toute façon, ils disent bien, c'est réussir autrement. Donc, c'est pas anodin. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la façon dont on traitait les élèves. C'est ce que vraiment, si vraiment j'ai quelque chose à retenir, c'est vraiment qu'on s'occupait de nous et on avait vraiment le sentiment de ne pas être pris comme dans la masse, quoi. J'ai obtenu un CAP BEP en service dans la restauration, en contrat de qualification. Ah oui, j'ai uni, un chou et 2 crèmes brûlées. Depuis maintenant 2 ans et demi, au sein de l'établissement, on accueille à notre tour des jeunes qui sont issus de la MFR de Pujol. Alors on n'a pas choisi l'école où ils allaient, mais on leur suggérait d'aller dans cette école-là, enfin dans cette MFR, plutôt qu'un CFA plus traditionnel, on va dire. Et puis surtout, avec mon mari, vraiment ce qui nous tenait à cœur, il faut qu'on transmette notre savoir et notre connaissance de notre métier, parce que si on ne le fait pas, qui va un jour reprendre nos établissements ? Je m'appelle Émilie, j'ai 33 ans, je suis co-gérante dans une entreprise en aménagement de jardin, l'entreprise Barreau Paysage. Je suis rentrée à la maison familiale de Machecou en 4e à l'âge de 14 ans. Du coup, j'ai fait ma 4e, 3e en orientation pépinière. Je me suis ensuite orientée sur un BEP et un bac pro option pépinière. Donc là, du coup, j'ai carrément trouvé ma voie, mon métier, la nature, c'était vraiment fait pour moi. Et ensuite, après mon bac pro à la maison familiale de Machecou, je suis allée à Angers faire un BTS technico-commercial à l'ESA.
pour reprendre l'entreprise, ça s'est fait vraiment tout simplement. On était donc 2 anciens salariés, Stéphane et moi, et le gérant nous a dit écoutez, dans 1 an ou 2, je vous laisse l'entreprise si vous le souhaitez. On a vraiment eu une belle passation qui s'est faite tout en douceur. La maison familiale, ce qu'elle m'a apporté, c'est que déjà elle m'a réconciliée avec le niveau scolaire. En 4e, 3e, le fait de pouvoir intégrer un métier, une entreprise qui me faisait confiance, ça m'a complètement motivée et du coup, de fil en aiguille, j'ai suivi mes études. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu aller si loin. On prend des jeunes en stage de la maison familiale de Machecou, que l'on encadre depuis le début, c'est quelque chose qui nous semble important. Et de transférer en fait notre expérience et notre savoir-faire auprès de ces jeunes en restant, en les accompagnant au mieux que possible, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui les soutienne. Donc au moins de pouvoir compter sur une école et un maître de stage, c'est assez important. Je m'appelle Damien, j'ai 21 ans, je suis fleuriste depuis maintenant 7 ans et j'ai mon magasin depuis 1 an. J'ai commencé très jeune la fleur, j'avais 14 ans, je suis rentré en CAP dans une MFR au CFA La Louisière. Tout de suite j'ai enchaîné avec les premiers concours, meilleur apprenti de Vendée, puis meilleur apprenti de Pays de la Loire et le meilleur apprenti de France par la suite. Et puis le brevet professionnel, toujours au sein de cette MFR en Vendée. Et là d'autres concours se sont enchaînés, les Olympiades des métiers, puis l'examen au bout de la 2e année. J'ai commencé à partir un peu à l'étranger, j'ai donné des cours à Taïwan dans des écoles de fleuristerie là-bas. Et puis j'ai pas voulu m'arrêter là, j'ai voulu continuer avec un brevet de maîtrise. J'ai aussi participé à des concours un peu plus prestigieux. J'ai réussi à être qualifié pour les championnats de France des jeunes fleuristes, où j'ai terminé meilleur jeune fleuriste de France, qui m'a qualifié pour la Coupe de France ensuite, et j'ai fini vice-champion de France des seniors. Voilà. Et il y a maintenant 6 mois de ça, j'ai acquis un super magasin. Ce qui m'a marqué le plus dans cette maison familiale, c'est l'écoute qu'on a et les liens avec les professeurs, les élèves. C'est vraiment comme un cocon et on s'y sent très bien. Quand on est dans une maison familiale rurale, on nous donne des tâches, que ce soit pour le ménage, que ce soit gérer des salles de cours et autres. Ça nous donne aussi les responsabilités qu'on retrouve ensuite dans un magasin. Les valeurs que j'aime, c'est la transmission. On a Léonie qui est dans l'atelier derrière. Léonie, elle est en 3e. Elle découvre le métier de fleuriste depuis 3 semaines. Elle est au sein d'une MFR à Orthez, à côté de Pau. On passe beaucoup de temps à expliquer, à les entourer un petit peu. Enfin voilà, je veux pas qu'ils se sentent perdus ou qu'ils restent les bras croisés. C'est pas du tout le but. Non, si j'accueille des jeunes, c'est vraiment pour qu'ils se sentent au sein de l'équipe et du coup, on prend beaucoup de temps avec eux. Oui. Je m'appelle Coralie, je suis en contrat de professionnalisation à la CCAS et je suis en BTS Services et prestations dans le secteur sanitaire et social à la MFR de Blaye. Je suis rentrée en maison familiale en 3e, donc j'ai passé mon brevet, après j'ai passé un CAP service à la personne, après j'ai passé un CAP petite enfance. De là j'ai changé de maison familiale pour aller passer mon bac, donc la première et la terminale. Après, j'ai arrêté mes études pendant 1 an. Avec mon bac pro service à la personne, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante. Et j'ai voulu reprendre mes études, donc je suis rentrée à la maison familiale de Blaye pour passer mon BTS SP3S. La maison familiale, en fait, ce qui aide bien, c'est qu'on peut le faire en contrat de professionnalisation. Et donc, du coup, même si je reprends les études, j'ai un salaire à la fin du mois et donc c'est différent. J'avais besoin d'un cadre. Donc j'avais besoin qu'on soit derrière moi, qu'on me pousse à aller de l'avant, à faire ce que j'avais à faire pour pouvoir avoir mes diplômes. Ça c'était important pour moi, j'en avais besoin, de ne pas me sentir délaissée. Je pense qu'on apprend à aimer les études quand on est en maison familiale. Je n'aimais pas ça, je n'aimais vraiment pas ça. Dans le régime général, ça m'en supportait. Et je pense qu'en fait on apprend à aimer parce qu'on est reconnu. Quand on est en stage, on est reconnu, quand on est noté, on est valorisé régulièrement. Et donc ça pousse à aller toujours plus loin. Et je crois que c'est ça qui nous fait aimer les études et qui donne des objectifs. C'est un ensemble, c'est pas juste la maison familiale, c'est le système maison familiale qui fait qu'on apprend à aimer.